Alors ça c'est tout simplement incroyable et je m'en suis même pas rendu compte sur le coup. À l'occasion d'un tout petit vide-grenier fait un samedi, j'avais pu récupérer un lot de jeux PS3 et surtout de consoles PS3. Pas une, pas deux, mais 3 consoles au total. Et ça pour seulement 20 €. Merci de m'avoir porté chance, Nanas. La première est le modèle ultra slim, la deuxième une bonne grosse fat qui pèse une baleine, et la troisième un modèle slim. Non, une autre fat. Mais attendez, vous allez comprendre pourquoi je suis aussi joyeux. Admirez ce détail, lecteur carte mémoire PS2, 4 ports USB, et oui, il s'agit de la PS3 rétrocompatible jeu PS1 et PS2, le modèle que je rechargeais depuis tant d'années en vide-grenier, et j'ai réussi à la récupérer comme ça par hasard, et sur le coup je m'en suis même pas rendu compte, c'est incroyable ça. Mais évidemment, pour que le bonheur puisse atteindre le niveau maximal, il faut que ces 3 consoles fonctionnent parfaitement, enfin surtout la rétrocompatible PS2. Compliqué ça parce que la vendeuse m'a vendu ses consoles sans câble ni manette. Rassurez-vous, collectionneur comme je suis, j'ai le nécessaire chez moi. Je vais avoir besoin d'un total de 3 câbles. Et plus l'HDMI. Concernant les câbles d'alimentation, vous pouvez utiliser des câbles non officiels Sony. C'est assez facile puisque ce sont des câbles d'alimentation classiques. Mais attention, le câble d'alimentation du modèle Ultra Slim est le même que la version Slim, mais pas le même que la version Fat. Par exemple, ça c'est un câble d'alimentation pour la PS3 Fat. Je vais justement, il y en a un deuxième juste là, comme ça chacun aura son câble. Là, le câble d'HDMI, et il me faut un câble classique. Ça c'est le câble HDMI, ça c'est un rouleau de PQ vide, on s'en fout. Ah bah voilà, parfait. Ça, un câble tout à fait classique, et en plus, c'est le même câble que la PS1 Fat, la PS2 Fat. Au moins on s'embête pas chez Sony. Allez, ça c'est parfait, on a le nécessaire, il nous manque plus qu'une manette. Manette PS3, où te caches-tu? Là, tiens, il y a celle-là. Je me souviens plus si elle fonctionne parfaitement. J'en ai pas une autre qui traîne. Non, je vais avoir un peu de mal à jouer à la PlayStation 3 avec une manette Mega Drive. Ah, parfait. En voilà une belle. J'ai pas besoin de chercher plus. Et voilà, c'est incroyable, on utilisera la même pour les 3 consoles. Et concernant les jeux, on va utiliser ceux qu'on avait récupérés dans le même stand ce jour-là. Pour le jeu PS2, pour la PS3 rétrocompatible, on va utiliser Soul River 2. J'avais fait que le 1 sur la PS1, je l'avais pas terminé. Le 2, je me souvenais même plus qu'il existait. Et pour le jeu PS3, le choix sera difficile, comme vous allez le constater, puisqu'il y a du God of War 3, il y a du God of War Ascension, il y a du Prince of Persia HD Collection, et surtout le God of War Collection, avec le 1 et le 2. Le 1 pour moi, c'est le meilleur God of War. Et en plus, super beau pour un jeu PS2. Souhaitez-moi bonne chance pour ce nouveau test de PS3 trouvé en vide-grenier. Mais avant de commencer, faut nettoyer un petit coup les PS3 parce qu'elles sont vraiment dans des états catastrophiques. La vendeuse n'a pas eu le temps de les nettoyer. Surtout que je vous avais pas raconté lors du short, j'étais dans le stand, j'étais intéressé justement par les jeux PS3 du stand du petit vide-grenier. Et la vendeuse me disait, vous êtes intéressé par les consoles? J'ai 3 PS3 chez moi. J'ai dit, ah oui, pourquoi pas, si vous avez d'autres consoles, des GameCube, des Dreamcast, des Neo Geo, oui, je suis preneur. Et elle m'avait dit, ah ouais bah tiens, ce jour-là elle m'avait dit que elle avait aussi de la PS4 mais elle a rien apporté de tout ça. Donc zut, tant pis. Bon après, je m'en fous, faut éviter d'avoir le beurre, l'argent du beurre et les fesses de la crémière. La PS3 Slim, c'est la moins intéressante. Ah, quoique, entre la PS3 Ultra Slim et la PS3 Fat, je pense que c'est la PS3 Ultra Slim qui est plus intéressante. De toute façon, le meilleur modèle, si on enlève la rétrocompatible PS2, ça reste la Slim parce que je trouve que c'est la plus solide. Le problème des PS3 Fat, c'est qu'elles ont souvent le problème des 3 LED jaunes. Ah tiens, il y a une surprise du chef là. God of War Ascension, mais... Et attends, il y a God of War Ascension là. J'ai gagné un jeu gratuit, ouais, regardez. Il y avait God of War 2 dedans. Bon, ouais, c'est cool, merci. On va le remettre dedans, hop. Attends, j'espère que c'est le God of War Collection qui est dedans. Ouais, c'est bon. Oui, c'est bon. J'ai cru que c'était le 3 qui était dedans. Mais si ça se trouve, je vais avoir aucune chance et aucune des PS3 achetées pendant ce vide-grenier fonctionne parfaitement. C'est toujours le risque lorsque vous achetez des consoles en vide-grenier. Après, si y en a une qui fonctionne pas, ouais, ça peut être pas mal. J'appelle François, on fait une vidéo réparation et il tente de la remettre sur pied. Il sera peut-être intéressé de faire ça, surtout pour la PS3 rétrocompatible. Parce que c'est ce que j'avais dit à François, si on fait ce genre de vidéo, il la répare, il garde la console. Donc quand il s'agit de consoles assez rares, ne vous inquiétez pas qu'il est le premier à accepter. Alors ça c'est le modèle, le deuxième modèle de la Fat. Et normalement, le premier modèle, c'est le rétrocompatible. En France, il y avait seulement la 60 Go. Les scotch de garantie n'ont pas été retirés. Cela signifie que les consoles n'ont pas été ouvertes. Elles doivent bien être crasseuses à l'intérieur. Et si elles ont du mal à démarrer, fort probable qu'on peut les réparer.
parce que si vous achetez une console qui a déjà été ouverte et que malheureusement elle ne fonctionne plus, ça va être un peu compliqué de la réparer parce qu'il y aura déjà eu une tentative de réparation. Pas mal de crasse dedans. Après, vous inquiétez pas, j'ai vu pire. Désirez-vous des vitamines? Si je va bien, c'est Juvamine. Et maintenant, la plus intéressante. Allez, viens par là, ma grosse bête. Je vais te laver le fion, grosse vache. Oh, alors celle-là, c'était la plus crado. Ça me fait rappeler que j'ai jamais trouvé des cartes crado en vide-grenier. C'était une collection de cartes où le design était vraiment crade. Ça portait bien son nom. Mon grand frère en faisait une petite collection à l'époque, mais je m'étais jamais intéressé parce que j'étais un petit peu trop jeune pour les cartes crado. Et c'est vrai que j'en ai jamais vu la couleur en vide-grenier. Ouais, c'était une petite aparté. Peut-être que vous vous souvenez des cartes crado. Celle-là, elle a été ouverte? Non, j'ai pas l'impression. Ouvre-moi cette beauté. Ouais, on peut mettre un mini SD aussi dedans. Ah bon? Je dis des conneries, c'est pas un porte-carte mémoire. Je pensais, mais qu'est-ce que je suis bête. Ça prouve une nouvelle fois qu'on en apprend tous les jours. Maintenant, on va tester tout ça. Évidemment, on va commencer par l'Ultra Slim, la première FAT, et le plus intéressant pour la fin. La FAT rétrocompatible où on mettra un jeu PS2 dedans. On peut dire qu'elles avaient besoin d'un sacré coup de chiffon. Direction le cimetière des déchets radioactifs. Le moment tant attendu est arrivé. Ouh, je peux faire des squats avec tellement c'est lourd. Attention, aïe, mon dos, les gestes et postures. Ah, t'as oublié ça, Astérion? Il y aura l'embarras du choix concernant les jeux. Allez, on va commencer par l'Ultra Slim. Faire un peu de place ici. Ah non, tombe pas. Vanichi, do you speak English? Et on réutilisera le même câble HDMI. Plus qu'à brancher la manette, il me faut un câble. C'est pas le bon, c'est pas le bon. Ah, un câble. Eh, c'est parfait. Allez, on allume ça. C'est parti pour la première. L'Ultra Slim, normalement, celle-là, elle doit fonctionner parfaitement. Mais pourquoi la vendeuse me disait qu'elle n'était pas sûre que cette console fonctionnait? Peut-être par rapport à la lentille? J'en sais rien. Parce que c'est pas logique qu'une vendeuse, enfin qu'une personne me dise que c'est la plus récente qui ne fonctionne pas par rapport aux plus anciennes. Parce que si vous vous souvenez bien, parce que je vous avais dit en début de vidéo, les PS3 FAT étaient populaires pour justement le fait qu'elles tombaient rapidement en panne. Tout comme les premiers modèles de la Xbox 360 pour la même génération de consoles. En attendant que ça se réinitialise, on va prendre quel jeu? Allez, on va sélectionner un jeu différent pour chaque PS3. Les Prince of Persia, ceux de la PS2 GameCube, donc les Sables du Temps, l'Âme du Guerrier, les deux royaumes, je les avais jamais fait. Donc c'est pas quelque chose qui me tente. Le God of War 3, je pense que... Pourquoi pas Naruto ou Bleach? Bleach j'ai jamais fait mais c'est pas un manga qui m'attire, c'est pareil pour Naruto. Mais pourquoi j'ai acheté ces jeux? Bon, vous savez quoi, je vais prendre God of War Collection. On va rester sur une valeur sûre. Collection de trophées, vous avez débloqué quoi? God of War, One Piece, Modern Warfare 2. Tiens, il était pas dans le stand celui-ci. Bah voilà. Elle a pas de soucis cette PS3. Elle a été rapide pour démarrer, rapide pour repérer le CD et rapide pour lancer le jeu. J'ai le choix entre le 2 et le 1. Ah oui, c'est vrai, en y repensant, je l'avais jamais terminé le 2. Je m'étais arrêté au tiers du jeu. Ah, faudrait peut-être que je le termine celui-là. J'avais terminé le 1, c'était mon premier God of War. Je me suis régalé dessus. Incroyable. Kratos est présent, Kratos va tout détruire, il va défoncer des minotaures. Regardez comme c'est magnifique là. C'est un jeu PS2. Il est 3 fois plus beau que le dernier Pokémon. Même si le premier God of War de la PS4 est magnifique, j'ai quand même une préférence pour les God of War de la PS2, PS3. Je vais botter le derrière d'Arès. Venez ici vous. Mais oh putain, c'est pas vrai. J'ai un problème avec le câble de recharge, il a du mal à repérer la manette et ma manette elle arrive pas à recharger, zut. Il me faut un autre câble. Ah, ça me saoule, tout est emmêlé. Ah, comme ça me saoule. Celui-là a l'air d'être en meilleur état. Quel plaisir de pouvoir recontrôler Kratos. L'un des meilleurs jeux de la PS en y repensant. Quand vous êtes fan de la mythologie grecque et de ce genre de jeu, vous ne pouvez qu'apprécier God of War. Ça vous donne pas envie d'y rejouer là? Surtout que vous n'avez pas besoin d'avoir une PS2. Vous prenez le God of War Collection, vous aurez le droit au 1 et au 2. Et dans le God of War Collection 2, c'est carrément les deux sortis sur la PSP. Viens par là toi, et pas de potiron mon garçon. Eh ben je suis super content. Cette première PS3 fonctionne parfaitement. On éteint ça et on va installer la deuxième PS3. Ouf, oh là 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 là, quelle est lourde. Changement de cadre d'alimentation et on allume le bazar. On va regarder s'il y a une surprise du chef. Tiens. Bon, j'allume ça et on va appuyer sur le bouton après. Quoi? Pourquoi la console s'est éteinte? Bon, je vais rallumer.
Oh mon bas d'abord, oh là là. Elle m'a fait les 3 LED jaunes, regardez bien. Observez la lumière rouge, comment elle va réagir. Et voilà, ça s'arrête tout de suite. Je crois que cette PS3 Fat est morte. Mais ça peut être un défi pour François de tenter de la réparer. Je sais pas si c'est possible de la réparer. Quoique, elle n'a jamais été ouverte. Rien n'est impossible dans la vie. Je suis en train de repenser à ce que m'avait dit la vendeuse. Elle m'avait dit que la PS3 Slim, elle n'était pas sûre que qu'elle marchait. Donc ça se trouve, la tête inversée de PS3. Ce qui signifie que la troisième PS3, la rétrocompatible, doit fonctionner. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Allez, débranche-moi ça. On croise les doigts. Après tout, si elle ne fonctionne pas, j'aurai toujours une PS3 qui fonctionne pour seulement 20 €. Enfin, 20 € la PS3 Ultra Slim sans manette, sans câble. Toute petite affaire, si au moins celle-ci ne fonctionne pas. Après, je sais qu'il y a des gens qui recherchent la PS3 Fat première rétrocompatible PS2 pour justement tenter de les réparer, ou ils recherchent les pièces. Et je sais que ça peut se vendre 40-50 balles HS. Alors si elle fonctionne, ouf, les prix s'envolent. Ah mais j'espère que ça fonctionne, sinon je serais totalement déçu. Et puis je suis en train de me demander si c'est vraiment possible de trouver une PS3 Fat rétrocompatible PS2 en état de fonctionnement. Bon, bah on va tester ça tout de suite. S'il vous plaît, attention, on va appuyer sur le bouton ici. Ah, j'ai trop peur. Ah là là, la tension est à son comble. Appuie dessus là. Mais oh, qu'est-ce qui se passe? Oui, il n'y a pas de jeu, je sais. Je peux même pas allumer le truc. Le toucher tactile ne marche plus. Oh non. Et cette manette qui a plus de batterie. Oh non. Zut, zut, zut. Comment je peux faire pour la démarrer là, cette cocotte? Ah, c'est bon. Non. Ah, non. Espèce de fond de poubelle, raclure de bidet. Tu peux pas fonctionner là, je te recherchais depuis des années. Ah, les 3 LED jaunes. Ah, mon Dieu. Oh, j'ai pas de peau. Mais c'est pas possible. Un espoir qui s'est envolé comme ça, comme une colombe en direction du Japon. J'espère en tout cas que cette nouvelle vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura fait marrer et que mon désespoir vous aura donné espoir. Je raconte n'importe quoi parce que j'essaye de combler cette fin de vidéo de par mon dégoût total et de pas emporter votre bon moral dans mes chaussettes qui puent.